à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de coronavirus, de Covid-19. Ce qui m'énerve depuis quel coronavirus, qui vous énerve, qui énerve, enfin, en fait ce qui énerve tout le monde en fait. Une poignée de personnes, on n'aurait rien à foutre des autres je pense, voilà. Même d'eux-mêmes en fait, limite. Quand une majorité de personnes respectent le jeu, d'autres ne le font pas. Pour qui, pourquoi, va savoir. Mais on va énumérer tout ce que j'ai vu qui n'aurait pas eu lieu d'être en fait. Voilà. Je suis tombé sur des trucs débiles. Premièrement, alors, des choses que j'ai vues par rapport au coronavirus. Alors on a tous vu, donc c'est les masques chirurgicaux, les masques comme ça, vous voyez. Vous savez bien, les masques bleus là, les masques à la con là, les masques bleus là, par terre. Alors sur le sol. Bon, je suis pas débile. Je pense qu'il y en a une partie, c'est genre il était dans la poche, il est tombé. Personne fait oh bah tiens j'en ai marre, je le jette. Et il était peut-être dans une poubelle, il s'est peut-être envolé. Ok, admettons. Et même, en voir par terre, voilà quoi, tu le fais tomber par terre, tu le ramasses, voilà, c'est le tien et tu te démerdes quoi. Même s'il a plu, tu te démerdes quoi, tu mets dans ta poche, tu le jettes à la poubelle, tu le tiens dans ta main. On bat les couilles. Les avoir par terre, ça vas-y, c'est. Non, c'est trop crade quoi, c'est. Je supporte pas. Ensuite, alors, ça c'est le truc début, regardez. Un masque en tissu. Peu importe, hein, j'en ai un pour faire un exemple. Bon, j'enlève mes lunettes pour la buer parce que sinon ça va être galère quoi. Donc le mec, voilà, la personne elle est comme ça. Souvent c'est dans la rue, j'ai vu ce cas-là 2 fois. Une fois à Caserne, une fois qu'avec une personne pas âgée, mais bon, quelqu'un genre qui est fraîchement à la retraite quoi. Et la personne a fait ça, voilà. Il met comme ça sur la tête, je vous jure que c'est vrai, comme ça. Après il fait hey, salut Robert, comment tu vas et tout. Attendez, ça c'est pas le plus drôle parce que ça c'est encore. Le mec il est juste con. Et bon, mais encore voilà, c'est la petite décasseuse que ça fait quoi. Et le mec voilà, il est comme ça. Donc j'enlève, ça fait mal aux oreilles. Et il croise quelqu'un avec son enfant, je suppose, voilà. Et qui fait oh ma petite, comment t'as grandi, laisse-moi t'embrasser. Et les papis, là, voilà, ou la personne, je sais pas, je dis papy, voilà, embrasse la petite sur la joue. Et la petite l'embrasse sur la joue. Et il lui dit la phrase suivante, attention, il lui dit la phrase suivante. J'espère que t'es pas asymptomatique. Je jure que c'est vrai. Oh, c'est le même jour. Donc j'allais avec ma fille au supermarché. J'allais au Super U, pour pas citer la marque, hein, voilà. Alors il y a plusieurs choses que je ne comprends pas au supermarché. Il y a des gestes qui ne devraient plus être possibles. C'était pas con. C'était intelligent. Tu devrais pas les faire ces gestes-là. Exemple. Je prends un biscuit, je prends un déchet ou je prends une boisson. Ah non, c'est pas ça que je veux, tac, je prends un autre. Ou je prends comme ça et je prends derrière en reposant devant. J'ai vu ça mais plus d'une fois quoi, mais ça me saoule. Tu prends ton truc, tu l'as pris, tu mets dans ton caddie, tu vas le payer, tu fermes ta bouche quoi. Non mais sérieusement, non, on peut pas checker tous les produits comme ça, les tripoter, les manipuler et pas les acheter quoi. Pas en période comme ça de Covid-19 quoi, non désolé, je supporte pas. Au supermarché, il y a un truc qui me saoule. Moi, je vais faire mes courses avec ma fille pour prendre une bricole. En général, c'est pour juste manger le soir. Ça prend 2 minutes. Mais tu vois des parents là, soit qui viennent en couple avec leurs gosses, bon ça, normalement c'est interdit, mais bon, il y en a certains qui le font. Mais ce que j'ai beaucoup vu, c'est des mamans et des papas avec leurs 2, 3, 4 enfants. T'as des gamins quoi. Le plus grand il a 10 ans, la plus petite elle a 6 mois quoi. Mais non, mais mec, putain, mais fais tes courses au drive quoi. Fais pas chier le peuple. Non, parce que tu sais que les gamins ça touche à tout. J'ai vu les gamins ils touchaient à tout. Donc en cette période de Covid-19, mon frère, non, tu peux pas amener tes gosses, tu fais tes courses au drive. Même si c'est pour acheter une bricole, m'en fous, je m'en fiche quoi. Tu prévois en avance, t'attends, t'as 5 gosses, si t'as 4-5 gosses, c'est sûr, prévois en avance, parce que là, c'est pas possible quoi. Ou t'y vas, sans tes gosses, tu te débrouilles. T'as ta femme, voilà, ou ta grand-mère, ce que tu veux, ton oncle, ton voisin. Non, sincèrement, voilà, tu te débrouilles. Mais franchement, là, venir avec 5 gosses en période de Covid-19, non, surtout qu'on sait que les enfants sont asymptomatiques, voilà, c'est bon. Ça me donne envie de les claquer, les gens. Je deviens violent, en fait. Les gens me rendent violent, en fait. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de voir certains comportements de personnes qui en ont vraiment rien à foutre ou qui connaissent rien, ça donne envie de les frapper. Je dis pas que la violence c'est une solution, hein. Mais franchement il y a certains ben non, c'est vraiment c'est dingue quoi. Désolé si ça vous choque de parler de violence. Ensuite, ce qui me choque aussi par rapport au Covid-19, c'est les masques en tissu. Hein. Bon, déjà un masque en tissu, là je trouve ça un peu bête. Mais bon voilà, ça protège juste le temps d'aller faire les courses.
Moi, ça me prend, allez, grand max une demi-heure, allez, 40 minutes en faisant la queue, s'il y a la queue. Mais il y a des gens, bah, je pense que on l'a tous vu ça. Quelqu'un qui sort son masque de sa poche, là, il sort de sa bagnole, là, il sort le masque de sa poche, et tu sais, le masque, là, tu sais pas combien de temps il a, quoi. T'es genre, il a vécu la guerre, depuis le premier confinement, il a jamais été lavé, quoi. Et le mec, il le met. Des fois il se trompe, alors il se trompe de sens quoi. Alors tu sais, il étale toute sa merde, voilà, et donc tu sais pas trop. Non, j'ai vu des mecs avec des masques en tissu vraiment cravouettes quoi. Mais vraiment, quand je vous dis cravouette, limite on aurait dit, comme de la morphe sur le masque. Ouais, comme de la morphe sur le masque. Vous voyez, des petites traînées un peu transparentes, luisantes là, dégueulasses. Je vous jure que c'est vrai. Ensuite, ce qui m'énerve aussi avec le Covid-19, voilà, c'est pas par rapport au supermarché, c'est juste qui, quoi, comment, quoi faire, etc. Ce qu'on nous dit à la télé, ce qui est réel en vrai, ce qu'on nous ment, ce qu'on nous dit la vérité, bon. Le gouvernement donne des ordres, on les exécute, sinon on se fait taper sur les doigts. Et ça m'énerve aussi parce qu'on sait pas vraiment qui a raison dans cette histoire, donc je veux juger personne, hein, j'ai envie de critiquer personne, mais là, vu que personne ne sait rien en fait, et tout le monde sait tout, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. T'as l'impression qu'il y a des gens qui savent tout, il faut faire ci comme ça, il y a pas d'autre choix, et d'autres, non, on sait pas. T'as toujours des gens qui vont parler pour dire de la merde, et d'autres qui vont dire, ouais, non, ouais. Bref. C'est la France. La France. Donc t'as les gens aussi comme ça, rien à foutre, le nez à l'extérieur, bon. Moi j'ai des lunettes si je peux comprendre en fait. Ensuite t'as la buée qui remonte dans les lunettes. Mais t'as les gens qui sont comme ça. Ils enlèvent le masque. Des éternues, des éternues, ils enlèvent le masque. Ça va être le coup ni rien. Parce que t'es dans leur tête, ils disent, j'étais protégé. Donc ils oublient de faire un geste ou mettre ses mains. Forcément, tu mets tes mains, bah, tu mets pas tes mains parce que tu sais que tu auras plein de morve. Et quand le temps que tu fasses le geste, parce que quand t'éternues, des fois le temps que tu t'éternues, il se passe à peine 2 secondes. Et donc du coup, t'as plus le temps de faire le geste pour te protéger. Et du coup, bah, t'éternues comme ça devant tout le monde. Les postillons, les particules. Ah punaise, combien de fois j'en ai vu ça? Ce qui m'énerve aussi, c'est... j'en vois souvent à la télé des gens qui disent ouais, le masque chirurgical ça sert à rien et tout. Ça nie à bactéries, ça nie à germes, etc. Alors, je suis pas médecin. Je suis juste peut-être un peu moins débile que les autres. Vous allez me dire, hein, si vous êtes d'accord ou pas, c'est avec mon avis. Hein. Vous savez, quand vous mettez un masque, qui soit en tissu ou chirurgicaux, normalement, quand vous le mettez, il est censé être propre. D'accord, il est censé être propre. Et on est censé le changer toutes les 4 ou 6 heures. Bon, il y a des sons de cloche, il y en a qui disent 4 heures, il y en a qui disent 6 heures. Moi j'ai entendu 4 heures en premier. Normalement, quand tu mets un masque, donc, qui est censé être propre, ce qui est dedans, c'est tes postillons à toi. Donc c'est tes propres germes, tes propres bactéries. Et je pense que ça, ce qui est dans toi, donc ça va pas te faire tant de mal que ça. Sauf si t'as vraiment un gros rhume ou la gastro, peut-être que voilà, ça va pas non plus t'aider à guérir. Bon, ok, d'accord, ok. Mais si t'es en bonne santé, tes propres bactéries, tes propres germes, ça va rien te faire. Ça, mon frère, c'est sûr, quasiment à 99,99%. Et normalement, tu vas le changer au bout de 4 ou 6 heures. Bon, si tu mets dans ta poche et que tu l'utilises le lendemain, le surlendemain, la semaine prochaine et le mois prochain, bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, les bactéries, elles ont un peu été modifiées, quoi. Donc, elles se sont transformées et elles sont devenues peut-être un peu plus sensibles, un peu plus coriaces, un peu plus... Voilà, hein. Je ne sais pas, je ne suis pas docteur. Mais en tout cas... Au bout de 4 heures, je pense que tu risques rien si, bien sûr, tu n'aimes pas ton masque à quelqu'un d'autre. Hein. Oui, parce que je suppose que ça a dû arriver. J'ai pas vu, mais je suppose que c'est arrivé. Chérie, tu peux aller chercher le pain? Ah, non, j'ai pas de masque et tout. Bah, tiens, je te prête le mien. Après, les gens disent, ouais, mais bon, allez, on couche ensemble, on se roule des pelles, on y pèse après. Ouais, ok, chérie, allez. Mais le problème, le coronavirus, lui, il s'en fout. Hein, parce que ta femme, elle peut travailler à un endroit et avoir eu le coronavirus sans être symptomatique, voilà, sans avoir de symptômes, et du coup, le masque a le coronavirus, mais t'as pas mal à rien, comme tes enfants, toi tu vas le mettre, touc, touc, et hop, coronavirus dans ta gueule. Voilà, maintenant ce qui m'énerve avec le coronavirus, c'est les vaccins, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, les doses, etc. J'ai même pas envie d'en débattre parce que c'est un sujet que on peut pas maîtriser, quoi. Ça, c'est le gouvernement qui maîtrise. Que mettre ton masque correctement et pas faire n'importe quoi, c'est tout à chacun qui peut maîtriser ça. Ne pas enlever ton masque pour éternuer, non, bah t'éternues, t'as de la morphe, cela, tant pis pour ta gueule. Ta morphe, on la verra même pas, bon ça va te gêner, mais on la verra pas. Quoi.
Voilà, ou ton masque, tu l'enlèves, tu te mouches, tu mets ton mouchoir dans la poche, ou tu le jettes à la poubelle, et voilà, et ça dure 3 secondes, que éternuer devant tout le monde, là, franchement, c'est vraiment sans gêne. Ce qui m'énerve avec le coronavirus, toutes les célébrités, les stars qui peuvent pas travailler. On a certains qui défendent le métier en entier. Le métier en entier. C'est-à-dire que, par exemple, un chanteur va défendre sa pomme, bien sûr, mais les ingénieurs du son, lumière, les intermittents, les danseurs, etc., tout ce que vous voulez. Bien sûr, le chanteur lui-même ne travaille pas tout seul, donc ça engage peut-être 200, 300 personnes, peut-être pour organiser le concert et faire des tournées. Donc c'est sûr qu'il en faut du monde. D'accord. Mais quand tu vois ces personnes se plaindre, pour moi, elle se plaint pour elle toute seule. Pour moi. Sauf quand elle dit, ouais, je pense à ça. Au début, oui, elle se plaint pour tout le monde, en fait. Au bout d'un moment, tu vois bien qu'elle se plaint pour elle-même, tu vois. Elle en a marre d'être confinée, elle veut retourner sur scène, soit chanter, soit faire ses spectacles de comédie, etc. Donc, on voit bien que, au bout d'un moment, c'est personnel, quoi. Et du coup, il y a des choses, mais complètement débiles, quoi. Ils sont en train de cracher leur venin sur le gouvernement. T'as beau dire ce que tu veux, hein. De toute façon, ça change rien à la situation. Mais après, tu les vois sur internet, souvent sur YouTube ou TikTok, en train de faire leurs petites vidéos. Et quand tu vois leurs abonnés, 1 million, 2 millions, 3 millions, et quand tu regardes des vidéos, le nombre de vues, 600 000, 1 million, 2 millions de vues. Le mec, tu vois, ils sont pas en train de faire du spectacle, mais ils gagnent quand même de la thune derrière. Et ils sont en train de se plaindre encore, quoi. Le mec, tu gagnes de la thune, tu te tais, quoi. Quand d'autres ne peuvent pas en gagner et faire des vidéos ou faire ce que vous voulez, qui sont vraiment à zéro, ou c'est pour un point qui les paye, ou d'autres qui gagnent vraiment rien du tout. Voilà, rien, mais quand je dis rien, c'est rien. Et là, il y a des chanteurs, acteurs, comédiens, tout ce que vous voulez, en train d'ouvrir leur bouche. Je parle même pas encore de certaines personnes qui sont encore capables d'être invités en plateau pour faire quelques sketchs ou quelques animations ou quelques lives, etc. Là, il y a certains chanteurs, voilà, ils sont chanteurs, mais ils peuvent être, je sais pas, chroniqueurs à une émission, ils peuvent être membres du jury d'un truc, voilà, etc. Donc il y a des solutions pour les plus connus, d'accord. Mais j'en ai vu certains, ils font des vidéos sur YouTube, ils font leurs conneries habituelles, ou ils inventent d'autres trucs, bref, voilà, j'ai même vu, sans citer le nom, quelqu'un qui fait de la cuisine, gueuler partout à droite à gauche, et il fait, comme tout le monde, il fait des tutos sur internet, quoi, de cuisine, quoi. Et du coup, ça fonctionne, d'accord, ouais, ça fonctionne. Mais voilà. Peut-être qu'ils gagnent pas autant d'argent que en faisant leur vrai métier, mais en attendant, je suis sûr que ça paye les courses, quoi. On se dit, moi je me dis quelqu'un qui est connu, forcément riche. Que nini, parce que des fois les gens qui sont riches aussi de dettes. Donc faut pas oublier ça, quoi. Quand on dit riche de dettes, c'est quand tu gagnes beaucoup d'argent aussi, t'as les impôts qui tombent, et souvent quand t'as beaucoup d'argent, t'as vraiment la maison qui est conséquente, t'as aussi un train de vie qui est conséquent. Et du coup, faut payer ce genre de truc. Et quand t'es habitué, bien sûr, t'as ton métier qui te permet de vivre comme ça, mais quand t'as ton métier qui s'arrête, qui te permet plus de vivre comme ça, comme entre guillemets une célébrité, du coup, t'es dans la merde. Ce qui est compréhensible, je les comprends, ces stars-là. Je serais à leur place, je serais exactement pareil. Mais d'entendre faire moins et après faire des vidéos sur YouTube et que ça fonctionne et bien sûr que ça paye, d'un côté, ça me fait quand même bien rire, quoi. Mais je peux pas leur en vouloir. Maintenant que cette vidéo est terminée, je vous laisse en commentaire checker ce que vous avez vu par rapport au Covid-19, tous les trucs débiles que vous avez pu voir, que j'ai peut-être vu mais que j'y pense pas dans l'immédiat. Dites-le moi dans les commentaires et comme ça on pourra en rire. Parce que quand ce coronavirus va être terminé, on en rigolera bien de ces masques, de ces comportements et de quoi qu'on est bien en France et qu'on n'est pas dans notre pays, quoi. Peut-être qu'il y aura un chapitre 2, voilà. Je pense qu'il y aura un chapitre 2 parce que avec réflexion, quand je fais le montage, je vais dire ah ouais, ça j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Voilà, rien qu'à réfléchir, je sais que j'ai oublié des trucs, j'ai oublié de parler des autres pays, etc. de comment ils font pour le coronavirus. Bon, bref, allez, je vous laisse sur cette vidéo et à la prochaine sur